mi-mars 2020, j'avais un compte boursier supérieur à 600 000 euros. Et en l'espace de 15 jours, je passe de 600 000 à 400 000. Waouh! Vu que d'ici 2040, je souhaite atteindre les 100 millions d'euros, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. Je serais choqué que le Bitcoin soit pas à 500 000 dollars dans les prochaines années. Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Maxence Rigotier, entrepreneur, investisseur. Merci beaucoup Maxence de m'avoir accordé du temps pour faire ce podcast où on va parler de ton parcours. On va parler principalement d'investissement, aussi de mindset, développement personnel. Ça va être assez passionnant puisque tu as un parcours quand même assez hors du commun. Je te laisse dire bonjour quand même, j'arrête de parler. Avec plaisir Cédric. Et on est pour la petite anecdote à Riga. Absolument. Donc tu es expatrié à l'île Maurice, je suis expatrié à Tallinn en Estonie et on se retrouve à Riga pour la combienième fois pour toi? À la 5e fois, 3e fois pour toi. Ouais, donc Voilà. 5-3, félicitations. Et tu as aussi quelques invests ici. Tout à fait. Et, Toi, tu n'en as pas encore à Riga. Tu Pas t'es encore, concentré ouais. sur Ouais. Tallinn. Ouais, Absolument. ok. Et on était au Master Club donc, de Romain Armato. Fondateur de Life Invest. Très chouette, tout à fait. Qui nous a accompagnés à la fois pour les investissements pour toi en Estonie à Tallinn et moi du côté de Voilà, Riga. on est les deux précurseurs de Life Invest. Ouais. On a eu nos C'est certificats, ça. nos trophées. Voilà, plus d'1 million d'amenés en investissement avec Romain. Et alors, j'ai préparé une petite présentation de Maxence pour que vous puissiez comprendre qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait. Donc, Maxence Rigotier, entrepreneur, investisseur, comme je disais juste avant, spécialiste aujourd'hui des tunnels de vente, né en 89 à Chalon-sur-Saône. Donc, tu as grandi jusqu'à tes 19 ans dans la ferme familiale avec, vous voyez, voilà, de la patate à 100 patates. Un village de moins de 100 habitants, 20 km de Chalon, avec le haut débit qui n'arrive qu'en 2023, hein, pour donner le contexte un petit peu de l'origine story de Maxence. Donc le contraste est quand même assez fort aujourd'hui avec ton parcours d'entrepreneur online. Un BTS en assurance en 2010 à Lyon, puis une licence de management financier en 2011 à Euromed. Et puis tu lances cette même année tes premiers blogs, dont celui sur les paris sportifs, qui te sert de laboratoire donc pour comprendre l'acquisition, la monétisation. Tu as eu aussi d'ailleurs, il me semble, un blog ou peut-être une chaîne YouTube autour du running. Ouais, course à pied, La exactement. course à pied, Ouais, voilà. absolument. Donc voilà, tu as commencé à lancer ça et puis ça a été un point de bascule pour toi où tu as commencé à comprendre le web marketing, les tunnels de vente aussi, moteur de croissance de tes business. Et en 2018, tu t'expatries en Estonie, donc Tallinn, voilà, on l'évoque, là où tu vis encore aujourd'hui. Tu crées une société là-bas, tu commences à investir de façon visible puisque tu parlais, toi, ton parcours en tant qu'investisseur en fur et à mesure. On peut suivre tes aventures donc sur ta chaîne YouTube dont je mettrai le lien en haut à droite au niveau de la chaîne et puis aussi en description. Et tu as investi donc actions US, crypto, or, immobilier avec 6 biens à Tallinn, si je ne me trompe pas. Absolument. Des opérations au Costa Rica aussi, Oui. villa achat revente dont tu nous as fait le plaisir de nous présenter le détail lors du Master Club pendant ces 2 jours avec Romain Armato. Tu communiques publiquement sur ton patrimoine net qui est, sauf erreur aujourd'hui, donc de 5 millions d'euros. On parle bien de patrimoine net, d'accord? Complètement. Donc en enlevant toutes les éventuelles dettes. Et puis tu as des objectifs assez ambitieux en termes de patrimoine et on va en parler juste après. On a des objectifs communs. On a des objectifs communs. Côté média, donc Forbes t'a consacré un portrait fin 2023 autour de ton positionnement, donc tunnel de vente. Tu as une chaîne YouTube où tu as fait intervenir il n'y a pas longtemps des amis à moi, Alexandre Hoff et Fabien Blo. Et tu as regardé la vidéo Oui, j'ai regardé Ouais, la vidéo, excellent. absolument. Merveilleux. Et puis tu partages tes aventures d'expatrié, d'investisseur, d'entrepreneur. Et donc aujourd'hui, on va parler investissement particulièrement.
À la base, je voulais parler de tout, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de tout. Mais on aurait fait 5 heures de C'est ça, podcast. on en aurait pour 24 heures. Ouais, ça serait. Donc, on va faire des cuts sur On des va points essayer de se spécifiques. concentrer sur la thématique investissement, qui est Ouais, aujourd'hui avec quand grand même plaisir. la thématique, moi, qui me passionne le plus. Euh, et donc, euh, par rapport à ça, écoute, pour mettre un peu les gens directement dans le bain, est-ce que tu peux nous communiquer tes objectifs, toi, en termes de patrimoine, les chiffres, Ouais, voilà, de complètement. ce que tu vises Parce déjà? que j'ai une marque de fabrique. Donc, tout d'abord, bravo pour tout ce que tu as évoqué. C'est un 100%, 20 sur 20, Merci. c'est 100% exact. Donc, pour ma part, j'ai deux ambitions. Donc, numéro un, d'ici Noël 2028, où là, c'est Ok, hyper clair dans mon esprit. Je vais pouvoir expliquer le plan d'action concret. Et excellent. numéro 2, 2040, où là, c'est beaucoup plus flou, puisque le cerveau est linéaire. Dans la vie, c'est exponentiel. J'ai le plan d'action, mais évidemment, est-ce que ça sera en 2035, 2038 ou 2042? C'est trop tôt. Je pars sur 2040. La seule chose, c'est que je sais que ça va fonctionner. Après, le timing, c'est trop long pour pouvoir l'expliquer vis-à-vis Ainsi que le chemin de tout ça. exact. Par contre, en petite anecdote, et c'est peut-être votre cas aussi, si je dois me remettre 15 ans en arrière, il y avait trois choses où j'étais totalement, mais à 100%, même 10 000% convaincu. La première, c'est que je savais que j'allais vivre à l'étranger. Par contre, Mhm. j'aurais jamais cru que ce soit l'Estonie, et avant, j'ai été expatrié à Malte. La deuxième, je savais que j'aurais une entreprise et des investissements digitaux, mais surtout une entreprise web, donc ce qui est le cas depuis le 1er février 2011. Et numéro 3, je savais que j'allais être millionnaire et multimillionnaire. Mais pareil, j'aurais pas pu donner Mhm. la date exacte, mais c'était vraiment les trois choses. Donc ça m'a rappelé une nouvelle fois que quand on a des convictions, une certitude et une vision claire sur ce que l'on veut vraiment, c'est juste une question de temps pour y arriver. Voilà, Et de ça, l'exécution quand et même, beaucoup évidemment, d'exécution. une action massive au Tout quotidien à fait. par rapport à tout ça, mais ça m'a à chaque fois impressionné. Et plus le temps passe, plus ça me paraît évident. Et j'aime bien donner ce proverbe. Il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. Mais si vous mettez des choses en place tous les jours avec les membres de votre équipe, etc., c'est juste une question de temps. Donc parfois, on peut estimer que ça prend 5 ans et ça va peut-être prendre 12 ans. D'autres fois, on peut estimer que ça prend 15 ans et ça prendra peut-être 13 ans, etc. Mm. Mais de manière générale, si on garde ce focus, on va vraiment réussir à faire des choses. Donc là, est-ce que tu aimerais que je revienne sur l'aspect comment atteindre 10 millions? Est-ce que tu veux que je refasse un petit flashback Alors du voilà, passé? effectivement, Dis-moi tu as et je parlé pourrais d'un détailler. objectif à 2028 qui est donc de 10 millions. Donc 5 Ouais, millions ouais, aujourd'hui, exactement. doubler le patrimoine. Donc pour... ok, excellent. Euh, Bah écoute, oui, Ouais. on peut carrément attaquer sur Alors, ce sujet. si on me découvre pour la première fois, comme ça donnera. Donc, je suis né le 8 août 1989, comme tu l'as évoqué, et j'ai démarré sur Internet le 1er février 2011. Donc, le premier million d'euros de patrimoine net, c'est arrivé donc au 31 décembre 2018, donc fin 2018. Donc, j'ai mis 8 ans Mm. pour pouvoir réaliser mon premier million. Ensuite, j'ai mis 3 ans de plus, donc fin Mm. 2021, pour atteindre le deuxième million. Ensuite, en 2022, Donc un x2 en un, 3 ans. un fois deux en 3 ans. Donc on Voilà. voit et on a Donc, tous entendu le premier million, c'est le plus dur, mais c'est la ouais, même chose en business, le premier million d'euros de chiffre d'affaires, ouais. etc. Et ensuite, petit à petit, l'inertie est de plus en plus rapide. 2022 a été une année charnière par rapport à plusieurs points. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, comme on l'a évoqué, je suis expatrié en Estonie depuis le 11 avril 2018. Donc, ce que j'ai fait au démarrage, j'ai eu un focus investissement immobilier en Estonie. Donc, j'ai investi dans 6 biens immobiliers, donc comptant avec les bénéfices de Mhm. mon entreprise en 2018-2019, donc que j'ai toujours aujourd'hui. Donc, sur ces 6 biens immobiliers, j'ai investi 500 000 euros, c'est valorisé 750 000 euros et j'encaisse 30 000 euros de loyer net par an. Ensuite, dans la même période, à cette époque-là, j'ai fait uniquement bourse, crypto et or. Mm. Mais non, peut-être non, or, je crois même plus. C'était vraiment que bourse, principalement bourse et crypto. Donc 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, etc., etc. Et ce qui s'est passé, 2020, on a tous connu la pandémie et
entre guillemets, des petits crises cardiaques dans le sens où, mi-mars 2020, j'avais un compte boursier supérieur à 600 000 euros. Et en l'espace de 15 jours, je passe de 600 000 à 400 000. Waouh! Quand il y a eu la perte, etc. Mars. J'avais un petit peu de cash, j'avais envoyé 50 000 euros. Mais surtout, ce qui m'avait impressionné, je ne sais plus exactement les jours exacts, mais à 2-3 jours près, c'était à peu près ça. On va dire 15 mars 2020, je suis à 600 000. 25 mars 2020, je suis à 399 000. Et 1er septembre 2020, je dépasse le million. Parce qu'il y a eu une immense remontada. Par exemple, tu vois, le 50 000 euros que j'ai posé quand c'était quasiment au plus bas, ça, j'ai dû faire un 100% et plus très rapidement. Et puis, j'avais remis un petit peu d'argent puisque là, j'étais vraiment focus business en ligne. Donc, je me dis, waouh, extraordinaire. Je dépasse le million d'euros en bourse en 2020, etc. Et autre élément, pour les amateurs de crypto, donc moi, avec mon premier assistant de l'époque en 2013, il me dit entre 100 et 300 dollars, on devrait investir dans la crypto. J'ai encore les enregistrements dans les coachings communs du club privé Paris Sportif où on dit, mettez 1000 euros. Donc comme c'était entre 100 et 300 dollars, comme ça vous fera 3-4 bitcoins. Et puis si ça prend, en quelque sorte, vous ferez... aujourd'hui, c'est tellement dingue de se dire... donc là, c'était en 2013, ce que j'évoque. Sauf que moi, j'investis jamais, donc 2015, etc. Et j'investis pour la toute première fois en 2017, le 17 juillet 2017. À ton avis, sur quelle plateforme ? Donc, on connaît Kraken, on connaît Coinbase, on connaît Binance. Il n'y avait pas FTX encore à l'époque. Ça j'ai connu grâce au scandale, mais par exemple, FTX, moi, je ne connaissais pas du tout, hormis quand il y a eu le scandale. Si tu dis quelle plateforme, ça doit être une plateforme qui s'est crashée derrière ? Sauf erreur de ma part, elle existe toujours. Et quand je vais te dire le nom, tu vas dire « Ah oui, je suis sûr à 99,9% de probabilité que tu la connais. » Coinbase ? Non, c'est ni Coinbase, c'est ni Kraken, c'est ni Binance. Qu'est-ce qui reste ? Écoute, roulement de tambour, les amis. Voilà, dites-le dans les commentaires juste avant d'entendre la réponse, ça sera intéressant. Donc, ni Kraken, ni Coinbase, ni Binance. Ni Binance. Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'époque encore ? Il y avait Cryptopia, mais elle est morte. Allez, gros indice, ça commence par un B. BitGet ? Non, c'est plus récent. Non plus, je connais pas. Écoute, là, Alors, la réponse, Cédric, et tu me dis si tu connais Bitpanda. Ah, bah oui, bien sûr. Voilà. Ouais, bien sûr. Okay. Je savais que tu allais certainement. Je savais pas qu'ils existaient à l'époque. Ouais. Et pourquoi j'ai fait sur Bitpanda ? Parce que, entre guillemets, ça faisait 4 ans qu'on m'en parlait. À chaque fois, je disais je vais le faire et je le faisais pas. Et là, ce jour-là, donc j'étais avec un expert crypto et je me dis je sors pas de cette salle. C'est un peu comme là, admettons, tu me parles d'un truc et je me dis attends, je pars pas de ce podcast tant que j'ai pas fait mon virement, investi, etc. Et à l'époque, c'était la seule plateforme qui me permettait au moins. Et ensuite, j'allais envoyer les documents, alors que souvent, les autres plateformes, c'était l'inverse. Il fallait envoyer plein de documents, le KYC, et ensuite, tu investis. Et là, je me suis dit, il nous reste quoi ? Allez, 20 minutes devant nous. Il me faut une plateforme, donc des frais assez exorbitants. Même premiers. Au moins, c'est fait. Voilà, au moins, c'est fait. Et ensuite, je me suis mis, et je suis toujours, j'utilise principalement Kraken. Mais au moins, voilà. Donc, Bitpanda pour la petite anecdote. Donc, je vous ai évoqué la bourse. Je vous ai évoqué la crypto. Et ce qui se passe, comme beaucoup, ça monte, sauf que pas vendu, pas gagné, pas vendu, pas perdu, etc. Donc, je ne fais rien. Évidemment, le cours monte fin 2017 à 18-20 000 dollars. Ensuite, 2018, 2019 et même 2020, pendant la pandémie, je crois qu'on est même quasiment allé vers les 3 000 dollars, entre 3 et 4 000 dollars. Absolument. Moi, j'en ai acheté à 3 600. Voilà. Donc là, je me dis, Maxence Rigotier en PLS, entre guillemets, vis-à-vis de tout ça. C'est là où j'ai eu la première fois la culture de me dire, OK, réellement, il y aura des opportunités dans le futur pour acheter à un prix relativement bas. Et ne pense pas que ça redescendra jamais à un point beaucoup plus bas que le plus haut. Donc, 2021, autre erreur. Donc là, la bourse, ça se passe plutôt bien, etc. Et 2021, je revends quasiment toutes mes cryptos aux alentours de 36 000 dollars. Et là, je m'aperçois d'une autre erreur avec le recul, mais je me dis j'étais totalement stupide, entre guillemets, c'est d'avoir tout vendu. C'est bien d'avoir vendu, parce que j'avais été traumatisé. Donc 2017, je fais rien. Donc là, quand il y a eu la montée, je me dis, cette fois-ci,
fais pas la même erreur à ne rien faire, puisque je pense que ça va redescendre en dessous Tu des prends des 36 000 plus-values. Donc, prendre des plus-values, la seule erreur que j'ai fait, à mon sens, c'est d'avoir tout vendu, alors que j'aurais dû vendre peut-être 50%. Et après, si ça continue de monter, bah, je peux revendre par palier. Et si ça continue pas de monter, bah, j'en ai gardé, mais au moins j'ai vendu 50%. C'est hyper intéressant ce point-là, hein. C'est un vrai sujet, effectivement, la douleur de voir le cours continuer à monter quand tu es out complet. Ouais. Et Et je peux te dire que c'est vraiment douloureux. Parce que quand tu as vendu à 36 000 et qu'il est monté à quasiment à. Il a dû faire 60 000 000, en février et c'est 68 ou je crois que en c'est novembre 69 2021. 000 dollars. Ouais. Ça doit être le 10 ou 10 Novembre 2020, de 2021. Parce que 2021, je m'en souviens, absolument. mon séminaire, Ouais, c'était le 16 et 17 octobre 2021, pavillon Cambo Capucine à Paris. Tout le monde parlait que de ça. ouais, forcément. Et ce qui était très marrant, c'est que mon premier séminaire de toute ma vie, c'était le 17-18 novembre 2017. Mm. Donc c'était très marrant. Le premier événement et le troisième événement que j'ai fait, dans les deux cas, tout le monde parlait du Bitcoin parce que en 2017, bah, c'était les 17-18 000 dollars et puis en 2021, c'était les 68-69 000 dollars. Mais je peux te dire, et tu as peut-être un retour, ouais, quand tu as la douleur que ça continue de monter, et là on parle de quasiment x2 par rapport à là où j'ai Ouais. vendu, Et ça tu fait. extrapoles dans ta tête, tu dis, ah, mais maintenant je serai à temps. Ouais. Ouais, Ouais. tu te dis manque à gagner entre Ouais. guillemets de X Mais centaines de milliers d'euros. Après, c'est l'acceptation, effectivement. Je dirais que c'est quelque chose de très personnel, ça. Ouais. Très... C'est Mais je l'ai psychologique, je l'ai quand personnel, même parce mal que vécu. mais bien sûr. Et là-dessus, tu as appris à te connaître du coup. Tu Ouais. sais maintenant qu'effectivement, bah, tu es plus à l'aise à laisser courir une partie pour toujours être dans le train et que psychologiquement et émotionnellement, ça t'impacte moins. Mais là-dessus, je vois souvent des gens qui disent, bah, typiquement, moi, j'étais sorti complètement du marché en avril et j'étais à l'aise avec ça. Tu vois. Donc tu étais sorti quoi à peu près Ah, 50 000 dollars, plus 40 que 000, non, non, 60 000. c'était plus que ça. En avril là, Ah, de cette année, excuse-moi, donc 2025. avril de cette année, je crois qu'on est Voilà. avril de cette Avril année, donc tu 2025, étais à un moment donné, je dis 80 000 dollars. 86 000. 86 000, ok. Où j'ai dit, bon, les gars, moi j'ai sorti 98%, 99%. Maintenant, j'attends de voir ce qui va se passer. Et je me suis réexposé au fur et à mesure. Mais j'étais OK avec ça. Ça Ouais, je m'allait. comprends. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est très personnel. Et là-dessus aussi, il y a des gens qui disent, ah, mais non, il faut forcément laisser tout. Non, on n'est pas obligé. Il Ouais, y a non, autant de stratégies d'investissement qu'il y a d'investisseurs. Et maintenant, tu te connais. Et ça, c'est vraiment écoutez bien ce que dit Maxence. Là, il vous donne des insights qui sont rares et des retours vraiment du terrain, de vraiment ce qu'il ouais, a là je vous vécu, de donne que vraiment ce qui s'est du passé. Merci pour concret ça. et ce que Et, j'ai euh, ressenti. et voilà. Et du coup, maintenant, tu sais Ouais. comment tu dois Et gérer. ce qui est très marrant, c'est que dans la stratégie pour aller à 10 millions en novembre 2028, vous allez comprendre la suite à chaque fois, quand il y a un challenge entre guillemets ou quelque chose, je le prends toujours comme un cadeau, une leçon pour le futur. Parce que Mm. moi, je vois toujours très long terme. Donc je me dis, ok, c'est un apprentissage. Et l'autre avantage, c'est que plus on avance dans la vie, plus on a de l'argent. Donc les erreurs du passé, bah, je préfère les faire à cet instant T-là, quand il y a moins de capitaux sur la stratégie, que si j'avais 10, 15 ou 20 fois plus d'argent. Mm. Donc 2021, voilà, je revends tout, donc j'ai plus du tout de crypto. Bourse, plutôt bonne année. 2021, en gros, ça suit son cours. Business en ligne, ça se passe bien. Bah, j'ai mes 6 biens immobiliers en Estonie de 2019. Et là, 2022, grosse leçon. Donc il y a eu 4 scénarios qui m'ont apporté une immense leçon. Vous allez comprendre la suite de mes investissements. Donc qu'est-ce qui s'est passé, Cédric, en 2022? Donc il y a eu 4 événements, 2 financiers et 2 plutôt macroéconomiques. Je te laisse. Est-ce que tu as une petite idée? Voilà. 2022, bon, bah, on a eu la guerre en Ukraine. Bingo. Voilà, Voilà. premier élément. Ensuite, d'un point de vue financier, bon, il y a eu la volatilité sur les marchés, mais à mon sens. Point de vue financier, bourse qui s'effondre. Alors, le Bitcoin, en 2022, le Bitcoin a pris cher. On a eu FTX, le crash. On a eu Terra Luna aussi au niveau de l'environnement crypto. Au niveau de la bourse, Est-ce que tu t'en attends, souviens du niveau de la bourse? Moi, je me moi, souviens très j'étais très bien. totalement sorti du marché boursier. C'était début juillet 2021 ou début juillet 2022. C'est peut-être que je confonds les 2 années. Ok. Mais effectivement, on a eu une belle baisse ici au niveau de la bourse, peut-être en 2022. Du coup, tu te souviens beaucoup mieux Ouais, que je vais moi. pouvoir tout vous expliquer. Vous allez. Et voilà, écoute, moi, c'est ce dont je me souviens. Donc, dis-nous.
Ouais, donc pour remettre dans le contexte, donc début 2022, je suis big show, business, ça se passe très bien, bourse, ça se passe bien, tout se passe bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Patatras, donc début février 2022, je me dis la chose suivante, comme je n'ai plus de crypto et que le Bitcoin est aux alentours de 30 000 $, donc là c'est début février 2022, je me dis, let's go, partons sur un DCA, puisque 30 000 $ et ça revient à ce que j'évoquais, Tout à fait. bingo, je commence à racheter plus bas que ce que j'ai vendu. J'ai vendu à 36 000 $. Là, je rachète à 30 000 $. Donc, premier scénario, premier tournant, 24 février 2022, guerre Ukraine-Russie, crypto qui chute et marché financier qui chute. Donc, j'avais environ 1 250 000 € sur la bourse et le marché baisse de 30%. Maxence Rigotier étant relativement cupide, qu'est-ce que je fais? J'emprunte 300 000 € sur Interactive Broker. En effet de levier. En effet de levier, en un clic, à un taux d'intérêt variable. Parce que je me dis, ça a baissé de 20%. Remontada, 300K, admettons, ça remonte, juste ça revient à l'équilibre. Ouais. Pour remonter, ça veut dire que ça a augmenté de 25%. Donc ça a baissé de 20%, pour revenir, ça ferait 25%. Moins un taux d'intérêt, on va dire de 5%, je crois que c'était. Mais c'était du variable au début. En plus. Donc, je me dis, en gros, dans ma logique, 20% net sur 300 000 €, Maxence, est-ce que tu as envie de prendre un billet de 60 000 € en appuyant sur des 3 clics? La réponse est oui, logique en quelque sorte. Et là, ça continue de baisser. Donc, le point bas, donc je passe de 1 250 000 €, je l'évoquais dans la présentation de Romain, la capture, je descends à le plus bas, 730 000 €. Donc, je prends moins 445 000 € de moins-value. Donc là, grosse fessée. De drawdown, en l'occurrence. De drawdown, exactement. Plus, pas une immense sérénité d'avoir un prêt de 300 000 $ à taux variable, sachant que le taux était passé, je crois, à 7%. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais entre guillemets, le taux augmente. Je sais que ça va remonter les marchés financiers, mais on ne sait jamais le timing. Donc, ça peut prendre soit 6 mois, soit ça peut prendre 3 ans. Sauf que moi, les 300 000 $ à 7%, je prends quand même cher, entre guillemets. Je me dirais, est-ce que je ferai un emprunt à 7%, 300 000 $ dans l'économie réelle? La réponse est non. Donc là, voilà ça. Et plus, l'autre élément, les cryptos, donc je fais 30 000, 28 000, 26 000, 22 000, 20 000, jusqu'au scandale 14. Mi-novembre 2022, le scandale FTX, où on est entre 15 et 16 000 $. Je crois que c'est je crois qu'on est descendu à 14 000 et quelques. Ou 14 000 peut-être. J'ai racheté à 16 000. Voilà. Ouais. Et là, je me dis, donc je remets le contexte. Compte boursier, je suis à moins 445 000 €. Bourse, donc ça compte boursier, moins 445 000 €. Ensuite, crypto-monnaie, j'investis, mais à chaque fois, j'investis avec mon compte Kiffon. Parce qu'à chaque fois, j'investis plus bas. Donc je sais que sur le long terme, c'est très bien, mais sur le court terme, psychologiquement à chaque fois d'appuyer sur le bouton, c'est horrible. C'est même pas dur, c'est horrible. Et je me dis, voie long terme, etc. Mais c'est vraiment horrible. Et cerise sur le gâteau, Cédric, ayant si bien en Estonie, je me dis, mais si bien que j'ai acheté en 2018-2019, entre guillemets, Vladimir, s'il envoie une petite fusée, une petite roquette, mais si bien, là en l'occurrence, ça passe de 500 à finito, ciao, hasta la vista, etc. Donc là, émotionnellement, je passe de plus de 2 millions d'euros de patrimoine à j'ai si bien immobilier en Estonie, ça peut partir en couille. Ça peut être en gros, c'est zéro. J'ai compte boursier, je prends un moins 450K in the face. Crypto, j'ai mon compte qui fait que de baisser. Et du coup, je me dis, waouh, c'est un truc de malade. Là, je suis vraiment dans une configuration signe noir où au moins, ça me permet d'apprendre des leçons. Donc, sachant que tu me l'avais dit aussi, tu avais un appartement en courte durée aussi à Tallinn et que j'ai toujours et qui forcément aussi la renta est beaucoup moins bonne parce que qui a envie après 2 ans de pandémie et guerre Ukraine-Russie de se dire let's go, tiens je vais aller à Tallinn une semaine tranquillement, etc. Donc hardcore. Et grâce à ça, parce que tout est une leçon, c'est là où je me suis dit ok, pour la petite anecdote, donc c'est la seule année jusqu'à aujourd'hui, donc je pense que ça me réarrivera dans le futur, mais c'est la seule année depuis mon démarrage dans l'entrepreneuriat le 1er février 2011. Donc 2022, plus 395 000 € de bénéfices via mon entreprise, donc le business.
et moins 515 000 euros Donc, sur les marchés financiers. Donc 445 000 en bourse et 80 000 euros en crypto de moins-value latente. Parce que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. C'est comme, mais en termes de patrimoine net, un instant T, mais effectivement. patrimoine net, du coup, j'étais vers 2 millions. Je suis encore j'étais peut-être à 2,1, donc je suis à 2. Donc en gros, dans ma courbe, ça fait comme ça. Voilà, ça reste une année horrible, plus du risque lié 300 000 euros d'emprunt sur Internet du broker, si bien immobilier en Estonie, et on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer dans les semaines à venir. Donc, pas une immense sérénité. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, c'est important de prendre les leçons et du coup de géodiversifier ton patrimoine dans le futur. Donc 2023, qu'est-ce qui s'est passé, Cédric? Remontada! Donc là, j'encaisse plus d'1 million d'euros de patrimoine puisque la perte en bourse s'efface. Je ne sais plus exactement, mais je crois que Tu avais toujours la ligne à 300K d'emprunt. Tu la Ouais, gardes. alors je l'ai soldé début janvier 2024, Ok. puisque j'ai plus le chiffre exact, mais je crois Ah que oui, tu l'as tenu, bravo. Ah oui, Ouais, chapeau. parce que j'ai eu le point bas à 730 000, Mm. mais assez rapidement, quand il y a eu le point de bas, il y a eu un début de remontada, et après, quand il y a eu la remontada, la seule chose que j'ai fait, ce qui était intelligent, c'est que j'ai quand même emprunté, mais quand le cours avait déjà perdu 20%. Oui, oui, Donc, c'est clair. on ne sait jamais, évidemment, j'aurais préféré que, là, un peu comme en 2025, ça a perdu 20%, mais direct, c'est remonté. Oui. Donc là, j'ai eu du Un bol. vrai bottom encore. Et là, c'est que j'ai eu un peu la malchance de j'emprunte et ça continue de baisser. Donc tu t'enfonces dans ta perte, logique, puisque tu as encore plus d'argent et ça continue de baisser. C'est un peu comme la crypto. Est-ce que c'est intelligent d'investir sur le Bitcoin à 18 000 $? La réponse est oui. C'est juste que, Rétrospectivement, c'est facile de dire rétrospectivement, ça. mais je veux dire, ce qui est horrible, c'est j'investis à 30 000, 28 000, 25 000, 20 000. Tu dis où est-ce que ça va Voilà, s'arrêter? tu ne sais pas, mais sur le long terme, vu que moi, je fais partie des gens qui voient le Bitcoin à 500 000 $, objectivement, je me dis, est-ce que c'est mieux d'investir sur le Bitcoin à 18 000 $ qu'à 35 000 $? La réponse est oui, vu que je vois le Bitcoin supérieur à 500 000 C'est $. le principe de risque asymétrique. Mais Voilà. à court terme, forcément, à chaque fois, investir en perte par rapport à l'investissement précédent, vu que le cours continue de baisser, c'est pas agréable du tout, comme tu peux l'imaginer. Mais c'est psychologiquement, Donc, 2022, très peu de gens sont capables de faire ce que tu as fait. Hein. J'ai la Clairement. chance d'avoir de l'entrepreneuriat depuis de nombreuses années et que comme j'ai démarré mes investissements, même si j'ai démarré le 17 juillet 2017 en crypto, le sujet, je l'ai connu en 2013. La bourse, j'ai la chance d'avoir mon frère qui a un master finance et son meilleur ami Viken Choboyan depuis 2002. Moi, tout ce qui est bourse, ce sujet, même si je ne suis pas du tout un expert, je m'intéresse à ce sujet depuis que j'ai 13 ans, depuis 2002. Donc forcément, bulle Internet, je l'ai compris intellectuellement, mais via mon frère, j'avais vu. Crise des subprimes, j'avais étudié, donc je sais les marchés financiers et j'avais déjà vu en 2018, il y avait eu une petite baisse. 2020, j'avais connu la pandémie, donc je sais qu'il ne faut jamais paniquer. Donc ça, c'est la bonne chose que j'ai réalisée. Cependant, sur l'année 2022, ce n'était pas agréable et 2023, j'ai pu donc m'enrichir de plus d'1 million. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2024, je décide de revendre une immense majorité de mon portefeuille boursier pour investir au Costa Rica. Et pourquoi le Costa Rica? C'est tout simplement par rapport à mon histoire, mes valeurs, biodiversité. Je voulais aussi avoir une magnifique villa à environ 1 million d'euros. Donc je fais ma première acquisition le 26 janvier 2024, 1 253 000 $. Je revends 1 650 000 $ le 22 avril 2025. Mais c'est lié avant tout, en 2022-2023, de m'intéresser vraiment au sujet de « Ok, je suis en Europe de l'Est. La seule chose qu'on sait, il n'y a jamais rien qui est sûr dans la vie. » Donc ça m'a amené à « Ok, si je refais de l'immobilier, autant te géodiversifier. » Et le Costa Rica a un peu une étiquette comme la Suisse, relativement neutre pour l'Amérique centrale. Donc, Costa Rica. Et ensuite, donc j'investis avec d'autres investisseurs français dans 2 achats-reventes à Dubaï. L'un le 28 mars 2024, l'autre le 2 septembre 2024, pour aller chercher un achat-revente avec une plus-value potentielle. Je les connais? Oui, tu connais. Ok, je vois de qui tu parles. Okay. Donc, le premier, on a pour ambition de faire 20%. Et le deuxième, 25%. Donc, en achat-revente. Donc là, c'est une stratégie différente. Et donc, ce qui m'a amené,
Donc, je me suis dit, OK, j'ai des billes. Dubaï, Costa Rica, Estonie et aujourd'hui un focus un peu plus crypto. Et là, le but, pour atteindre dans donc 2026, 2027, 2028, les 10 millions, donc de passer de 5 millions d'euros de patrimoine net à 10 millions, la stratégie est hyper simple. Numéro 1, c'est de sortir 1 million d'euros de bénéfices de mon entreprise. Donc faire 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 40% de profit, ce qui fait 1 million d'euros net. Et numéro 2, d'aller chercher un momentum sur le prochain bull run en crypto-monnaie. Ok. Tu vois, mon but, ce serait d'investir 2 millions d'euros dans les cryptos. Je n'ai pas encore affiné la stratégie, mais dans l'idée, ça serait 700 000 euros Bitcoin, 500 000 euros Ethereum et 1 000 euros crypto numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça fait 700 000, 500 000 et tranche de 100 000 euros sur le top 10 des cryptos, donc de la numéro 3 à la numéro 10. Ok. Donc au final, il faut que tu génères un rendement d'à peu près 21% par an sur ton patrimoine sur les 3 ans qui viennent. Ce qui me semble... Ce qui me paraît tout à fait atteignable. Et l'autre élément, ayant maintenant ce recul sur les cryptos, même si le passé ne fait pas le futur, je me dis la chose suivante, et tu vas me dire si le raisonnement te paraît cohérent. Je pense que le bear market, alors le timing, on ne sait jamais, mais là je donne des grandes dents. Je dirais que le démarrage du bear market, je le verrai à partir de l'été 2026. Ok. On va dire, on partons de ce principe. En gros, moi dans l'idéal, j'aimerais acheter du Bitcoin à un prix moyen à 80 000 $. Ok. Au pire, au prochain bull run, je le vois au moins à 160 000 et même moi je le verrais plutôt à 240 000. Donc le prochain bull run, pas celui-là. Pour moi, celui-là, on est dedans, mais c'est bizarre comme cycle vis-à-vis tout ça. Mais pour moi, j'anticipe le prochain. Okay. Celui-là, entre guillemets, selon mes certitudes, je pense que le Bitcoin va aller à 150 000 $ avant le bear market. Ça serait ça, entre guillemets, ma prédiction. Je n'ai pas cet optimisme aussi fou que d'autres. Cependant, ce que je suis sûr, à 99,9%, je ne vois pas comment le Bitcoin ne repartira pas en dessous de 100 000 $. Parce que je sais que c'est des cycles. Alors après, certains vont dire oui, mais vu qu'il y a peut-être des fonds, des États qui vont investir dedans, il y a moins de volatilité. Je comprends la théorie, mais je fais assez suffisamment confiance que quand il y a des... Là-dessus, et j'en ai encore eu la preuve, tu vois, sur les 7 derniers jours où j'avais des ordres épuisettes qui traînaient sur Ethereum, sur Link, en mode, ok, c'est des retracements, des niveaux de retracement de Fibonacci qui sont cohérents, mais au moment où j'ai mis les ordres, je dis, ouais, ok, je tente. Mais au final, ils sont passés. Et en fait, c'est ce dont tu fais preuve, qui est une qualité remarquable pour un investisseur, qui est d'ailleurs une qualité essentielle pour réussir sur le long terme, c'est la capacité à faire preuve de patience, d'avoir une vision dans la vie en disant, en toute logique, voilà, ça marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, ça paye très bien. Et pour te donner une anecdote, si j'avais demandé à 100% des investisseurs crypto en novembre 2021, est-ce que le Bitcoin sera à 16 000 $ en novembre 2022 ? Voilà, tout le monde m'aurait dit, mais t'es un grand malade, jamais de la vie, le Bitcoin retournera à 16 000 $. Déjà, tout le monde était en mode, jamais on reverra à moins de 20 000 $ le Bitcoin. Tu te rappelles de ça ? Ouais, voilà. Tu vois, tout le monde disait, non, mais jamais plus, il redescendra. Et bim. De toute façon, le marché, il adore piéger. Et dernière petite anecdote par rapport à la crypto, puis comme ça, vous allez comprendre vraiment la stratégie. Et là, donc, 5 décembre 2024, pour la première fois de l'histoire, le Bitcoin dépasse les 100 000 $. Donc moi, je revends 50% de mes Bitcoins. Et donc ça, c'est le 5 décembre 2024. Et ensuite, je me dis, Maxence, d'un côté, moi, je voulais racheter moins cher. Oui. Si j'avais suivi mon plan, je voulais racheter moins cher. Et après, je me suis chauffé un peu des membres de mon mastermind mentorat. Et j'ai re-racheté, ça doit être vers peut-être le 27 décembre 2024, genre 3 semaines après, à 97 000 $. Et je peux te dire, Cédric, que quand j'ai vu en février 2025 ou le 9 avril 2025 le Bitcoin à 76 000 $, là où j'étais putain de deg, je me suis dit, putain, mais Maxence, entre guillemets, prends ton bon sens paysan. Tout le monde ne le voyait. En fait, personne ne voyait, peut-être tout le monde, notamment avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Ouais, moi, j'en faisais partie aussi. Je voyais le truc monter. Je m'étais dit,
allez, juillet 2025, personnellement, je me disais, ouah, On est à 150. moi, je suis plutôt prudent, mais 130. Je m'étais Ouais. dit, en dessous de 130, genre, j'hallucine s'il n'est pas en dessous de 130. À début juillet 2025, il était à 110 000, le truc, quoi, tu vois, ce que je veux dire. Et pour donner quelques petites anecdotes par rapport à tout ça, beaucoup de personnes me disent le montant du Bitcoin, et je leur dis à chaque fois, genre, j'aimerais trop que tu aies raison. Et souvent, malheureusement, c'est moi qui ai raison parce que j'aimerais que le truc monte au ciel en timing, ainsi de suite. On a vu Éric Larchevêque qui avait fait une vidéo juin 2025, il sera à 250 000 $. Ça, moi, j'y croyais pas du tout, mais je me dis, j'espère qu'il a raison. J'ai des bitcoins forcément, et ainsi de suite. Et je pense que, et pour donner une dernière analogie, tous les gens en 2017 me disaient, en 2021, c'est sûr, quoi qu'il arrive, le bitcoin sera 100 000 $. Donc, ils ont eu raison, mais ils ont eu raison avec 3 ans d'avance. Parce que la première fois de l'histoire où le Bitcoin était supérieur à 100 000 $, c'est le 5 décembre 2024. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les gens ont raison, il n'y a pas de souci, mais là où ils ont tort, c'est le timing. Ah ouais, c'est plus difficile. Moi, je fais partie aussi des gens, typiquement, qui voient le Bitcoin à 500 000 $. Après, mon bon sens paysan me dit que ça sera beaucoup plus loin qu'on ne le pense par rapport à... Le timing, c'est la seule chose qui est tellement difficile à avoir. Mais moi, dans mon idée, c'est de me dire, voilà, je te fais les calculs, 2 millions multiplié par 3 égale 6 millions, 6 millions moins 2 millions égale 4 millions, 4 millions fois 0% d'impôt égale 4 millions. Tu vois la statistique. Et je me dis, si je fais que 1 fois 2, 2 millions fois 2 millions égale 4 millions, 4 millions moins 2 millions égale 2 millions, 2 millions fois 0% d'impôt égale 2 millions. Tu vois, c'est ma stratégie. Je me dis, en investissant relativement dans le bear market, ne pas faire x2 avec le top 10 des crypto-monnaies, c'est quand même peu probable. Dans l'idéal, moi je pense faire avec ce top 10, si je prends l'exemple de Ripple, le Ripple a fait x6 peut-être là en un an, etc. Je pense que certaines cryptos peuvent faire entre x2 et x5. Mais voilà, moi dans mon mindset, c'est je me dis, je peux faire un x2, un x3 si j'investis relativement dans le bear market et que je revends relativement dans le bull run. Ça, sur un espace. Donc, moi, ma logique, ça serait bear market, on va dire été 2026 jusqu'à début 2028. Et puis 2028-2029, genre remontada, si je te donne les grandes lignes. Okay. C'est ça l'idée. Donc, pour moi, c'est crypto le plus grand levier pour aller chercher les 10 millions en plus de l'aspect patrimonial. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, plus tu as de capacités financières et plus tu peux te permettre d'être raisonnable sur les multiples qui sont attendus. Je sais que déjà du x2 en termes d'investissement, c'est déjà en l'espace de 2 ans, c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est que voilà. Après, voilà, on est dans un environnement qui pour moi, la crypto, c'est une anomalie historique. On vit quelque chose qui est complètement extraordinaire. Il y a encore du mou et des choses à prendre, mais je pense que les plus belles années sont derrière nous. Pour aller chercher des multiples de dingue, c'est clair et net, les années dernières étaient les meilleures années, aujourd'hui c'est mort. Mais quel est l'investissement qui va te permettre de faire x2 à x3 en 24 mois avec une probabilité que ça arrive de 95% ou plus et la probabilité de risque de ne pas gagner d'argent qui est proche de zéro, moi j'en connais pas. Et je vais donner un exemple, on verra au 1er janvier 2026. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Complètement, on est d'accord. C'est juste une discussion entre investisseurs. Je vais donner juste un dernier exemple. 1er janvier 2025, le Bitcoin, je crois, il est à 95 000 $, un truc comme ça. Si au 1er janvier 2026, on va dire, il est à 120 000 $, admettons, je donne un exemple, admettons, ils sont à 120 000 $ au 1er janvier. Tu t'es fait un plus 30%. Ça fait quasiment un 25-30%. C'est qu'en fait, en crypto, on veut tellement d'argent. Quel est l'investissement qui a procuré 25 ou 30% si on prend l'exemple que c'est le cas, même admettons qu'il fasse même que 15%. C'est juste que quel est l'investissement qui apporte 15% en un clic, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant dans les cryptos, c'est que genre à 50%, on se dit c'est trop de la merde. Alors que si on se met dans l'économie réelle, un investissement de 50%, c'est extraordinaire. Ouais, complètement. C'est ça qui est très marrant en fait. Quand tu parles de crypto, les investissements qui seraient à l'inverse des bons investissements sur bourse, immobilier, or, je ne sais quoi, paraissent has-been quand tu es dans le marché des crypto-monnaies, alors que dans le monde réel,
c'est déjà des investissements démentiel. très, très intéressants. Tout à fait. Et du coup, j'ai une question pour toi, Cédric. Hmm. Est-ce que tu fais partie des gens qui voient le Bitcoin à 500 000 dollars ou pas forcément? Moi, je fais partie des gens. C'est juste que le timing, je ne suis pas d'accord forcément avec ce que les gens disent. Mais en tout cas, personnellement, 500 000 dollars, je fais partie des gens qui voient le Bitcoin à 500 000 dollars dans les prochaines années. Peut-être Alors, dans 10 ans, mais en tout cas, hmm. pour moi, je serais choqué que le Bitcoin soit pas à 500 000 dollars dans les prochaines années. Je pense qu'il y a toutes les probabilités effectivement qu'on y aille, notamment avec tout ce qui s'est passé cette dernière année dans l'écosystème. Je faisais encore un point crypto dans mes programmes privés hier et je revenais sur les fondamentaux pour rappeler, ok, ben, en fait tout est au green flag, tout va bien. Le 401K, là, le décret de Trump en août qui ouvre le 401K aux crypto-actifs, bah, juste ça, c'est pour moi, et je ne suis pas certain qu'on ait vraiment un bear market et un bull run tel Ouais, qu'on je a veux bien pu avoir ton connaître avis, sur ça va les être cycles intéressant. précédemment. Pour moi, on a un niveau de maturité et un changement de paradigme au niveau du marché, tu sais, le fameux gros cycle, quoi. Euh, Ma croyance, j'estime que la probabilité est plutôt en faveur de ce scénario d'avoir un cycle haussier sur les 3 ans, 4 ans qui viennent, parce que on a un ensemble d'alignements de planètes qui font qu'on devrait avoir des liquidités qui se déversent dans ce marché de manière régulière. Ok. Typiquement par rapport aux fonds de pension américains, par rapport aux différents fonds d'investissement qui, maintenant que les cryptos sont devenus un élément normal dans la finance traditionnelle, tu vois, avant on était très du côté le crypto world, du côté la finance tradi. Là aujourd'hui, on a les deux mondes qui se rejoignent et tu vois de plus en plus de ponts se créer entre justement la finance décentralisée et la finance traditionnelle, avec notamment là l'émergence et le fait d'accepter et de réguler et de créer un cadre administratif et législatif qui soit parfait, qui soit opportun pour les stablecoins. Et pour ça, d'ailleurs, pour moi, c'est un pari que je fais où je suis en short euro pour quelques centaines de milliers d'euros versus dollar, parce que je pense que là, on a eu un excès haussier de l'euro et que ça va se corriger. Mais là, aujourd'hui, on a les stablecoins où vraiment maintenant il y a un développement de ça. Ça vient alimenter l'écosystème crypto et la finance décentralisée. Tu as des BlackRock et compagnie qui commencent à exploiter la blockchain pour mettre du real world asset. Tu as JP Morgan, dont je suis client, qui va intégrer pour tous ses clients, la possibilité de faire des échanges en USDC. Ok. Voilà. Si juste on prend au final la nouvelle des 401K américains qui donne aussi une direction pour l'ensemble des pays de la planète, à mon sens, c'est plus de 1000 milliards d'actifs sous gestion dans ces 401K. Tu as juste 1% qui est pris, qui se déverse sur le marché crypto, ça fait 100 milliards. Ça va se débloquer la fin 2025. Donc, pour moi, tous ces éléments, les fonds de pension, les Bitcoin Treasury Company qui sont en émergence, on en parlait avec Rémi Truchy de Varenne il y a quelques jours, où lui, il m'a dit qu'en fait, il avait détecté des Bitcoin Treasury Company qui sont à un prix d'action et une capitalisation inférieure au Bitcoin qu'elle possède dans ses réserves. Des entreprises privées dont on n'entend pas parler, on entend plus parler des entreprises publiques, donc en bourse, pour celles qui accumulent du Bitcoin, mais il y a plein d'entreprises privées aussi qui le font. Pour moi, on a là un rouleau compresseur d'adoption. Donc toi, tu verrais des drodos, en gros des Oui, montées-descentes un peu moins, plus comme aussi on a violents. eu, tu vois, pendant le dernier mois, au final. Ouais. Tu vois. Après, il faut savoir quand même qu'en 2025, le Bitcoin est descendu à 67 000 dollars le 9 avril 2025. Oui, tout à fait. Donc si, admettons, Absolument. prenons cet exemple. C'était, mais au final, c'est un moins 30%. Ouais, mais admettons, Par hein. rapport à ce qu'on Là, a connu. parce que ça évolue tout le temps, mais le nouveau record, c'est quoi? C'est 125 000 dollars? Je sais plus, dans les 122, Je sais que 125. c'était au mois Ouais. d'août. Mm. Je crois que c'est même pas loin des 125 000, c'est C'est 124 bien 000 quelque possible. chose. Mm. Je me dis, entre 75 000 et 125 000,
Il y a un est beau gap à faire, voilà. absolument. Alors, Je suis entièrement là, je te d'accord. fais le scénario le plus haut et le plus bas. Tout à fait. Mais dans l'idée, ce que j'ai aimé, et encore l'année 2025, on verra si, admettons, en Mm. 2025, il y a un nouveau. Admettons, ça va à 150 000, on va faire, c'est ça. Bah, tu dis, il y a eu un delta de x2 en moins de 12 mois. Oui, c'est Tu clair. vois. Et c'est ça que. Moi, ça, c'est un peu ça. Après, il faut dégainer assez rapidement. Mais moi dans mon Voilà, idée, le c'est de point me dire d'entrée. quand il y a une opportunité, il ne faut pas Mm. tergiverser Mm. 36 000 ans. Mais moi, personnellement, je peux me tromper évidemment, comme tout le monde, mais je suis intimement convaincu que le Bitcoin retournera en dessous de 80 000 dollars. Moi, dans mes croyances. Et après, C'est je suis tout à intime. fait probable. Voilà, Mm. donc si c'est le cas, bah, évidemment, il va falloir que j'appuie sur le bouton pour investir. Et après, bah, je me dis, bah, s'il va, ne serait-ce déjà à 160 000 dollars, bah, j'ai fait un x2. Tu vois. Oui. Donc, et ce qui est bien dans Et le en plus marché de des ça, comme tu cryptos, disais, tu comptes pas t'exposer uniquement au Bitcoin, ouais, mais de te faire ton petit panier de crypto, ton ETF perso, on va dire. ouais, sur le top 10, donc Mm. c'est relativement diversifié tout en gardant les bonnes cryptos sur le Oui. papier, entre guillemets, parce que moi, je ne cherche pas en quelque sorte le x10, Mm. sinon je ne serais pas sur le top 10 des cryptos. Si je peux faire un x2 à x3, forcément, Mm. comme j'investis des sommes relativement importantes, bah, évidemment, le gain total sera très intéressant. Absolument. C'est plus ça mon mindset aujourd'hui, c'est de mettre beaucoup plus parce que je me Mm. permette avec des rentabilités moindres plutôt que d'espérer un fois 10, mais tu sais que la probabilité de perdre. Voilà. Et pour la petite anecdote, en 2017, j'avais fait deux, trois petites cryptos un peu comme ça, téléphonées. De mémoire, j'avais Substratum, je crois que ça vaut zéro. Je crois que j'avais aussi le Neo, ça existe toujours le Neo? Le Néo, mon Dieu. Neo classique, il me semble. J'avais du Dash, du Monero. Voilà. ETH classique, peut-être? ETH classique, Ouais, exactement. voilà. Ouais. Ouais. Et je crois encore un ou deux autres trucs, Ouais. etc. Qui sont. Donc j'avais du Ripple, mais que j'avais revendu. Ouais. Il y avait que le Ripple potentiellement qu'aurait pu avoir, vu que c'est la numéro 3 aujourd'hui. Mm. Mais voilà, c'est pour dire que, en gros, je prends l'instant T. Mm. Je sais que le plus safe, c'est Bitcoin, Ethereum, puisque c'est plus de 70% du marché. Et puis le reste, je m'adapte à l'instant T, entre guillemets. Et après, quand le marché monte, bah, je vais forcément faire une plus-value. Et quand le marché baisse, bah, forcément, si j'ai investi trop tôt, je vais être en moins-value latente. Mm. C'est aussi Mm. simple que ça. Là, je vais utiliser mon bon sens paysan, entre Ouais, guillemets, par mais rapport à on ça. sous-estime le bon sens paysan, d'une manière Mon seul générale. regret que j'ai eu en 2025, c'est quand j'ai réinvesti le 27 décembre 2024, j'ai racheté les 5 bitcoins que j'avais vendus 3 Mm. semaines Mm. plus tôt. Le seul regret de me Un dire, petit FOMO. ouais, faux le mot. Voilà. Je voyais plus, en fait, je voyais le truc, je voyais plus le truc baisser. On s'était Mm. chauffé la tête parce que Ouais, bah, Trump moi arrivait au aussi. pouvoir 20 Moi janvier. aussi, franchement, décembre 2024, moi je me dis, ça y est, on est reparti. Et on va se faire un bull run là. On va se On va faire du gros s'amuser. On argent. va s'amuser encore. Et en fait, non. Voilà. Pas du tout. Et dis-toi, moi j'étais au Costa Rica, etc. Donc j'ai même moins profité de mes vacances parce que je me suis chauffé la tête, Ouais. on s'est fait même quelques appels. Et avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été con. Dans le sens con Ah, de. En fait, c'est- même jusqu'au. Donc il y a eu le 9 Mm. avril encore le point bas. J'allais dire, j'avais 5 mois pour Mm. poser, pour acheter en fait. Ah, J'avais mais le temps, entre guillemets. rétrospectivement, c'est facile, mais Ouais. effectivement, sur le moment, par rapport à l'historique qu'on avait eu sur les cryptos, on pouvait s'attendre, moi je pense qu'on pouvait s'attendre assez logiquement, avec une probabilité qui n'était pas déconnante, à une accélération haussière. Voilà. Ouais. Bon, bah, Bah, malheureusement, là, la preuve en est que ouais. c'est pas ce qu'on a eu et que potentiellement on aura moi je Bah, crois pas qu'on va tout le monde aura reconnaître du raison. 2020-2021. Voilà. Ah oui, tu veux dire un Ouais, truc un explosif. truc Ouais. explosif où il y a tout qui pète dans tous les sens et je pense pas qu'on reconnaîtra. Je Voilà. pense aussi que tu as raison, ça me paraît peu probable. Mais Voilà. bon. On est sur une maturité de marché quand même. Après, une des fois, ça peut capitalisation aller très globale. vite. Hein. J'avais regardé la courbe du Hmm. Ripple. Tout est Alors, stone. Et puis après, boum, sur effectivement, 2 mois, tu as un sur x6 certaines, sorti des fagots. mais pour arriver à choper ces mouvements, le suivi qu'il faut, le timing qu'il faut, je suis pas prêt à y mettre l'énergie nécessaire. Alors, 100% d'accord avec toi, Voilà, puisque ça comme reste toi. encore du cercle de non-influence, entre Hmm. guillemets. Et que c'est mieux de mettre cet effort dans notre cercle d'influence, en l'occurrence, Tout à fait. notre patrimoine, ou encore mieux l'entrepreneuriat pour bah, si on met les bonnes actions en place, on sait les résultats qu'on va obtenir, puisque ça dépend de nous et les membres de notre équipe. Ouais, avec en plus de ça, je dirais un levier long terme où tout ce que l'on crée aujourd'hui, on capitalise dessus, on crée des intérêts composés. Enfin Ouais. voilà, on est dans une approche entrepreneuriale
tu vois, le temps économisé. En fait, moi, j'aime bien penser, quand j'économise du temps aujourd'hui, que c'est pas du temps d'aujourd'hui, c'est aussi du temps dans 10 ans, Ouais, tu vois. c'est des leçons qui Voilà. vont te permettre de progresser dans X années, ça je suis 100% d'accord avec toi. Merci déjà pour ta Donc si on transparence, c'était récapitule, comme ça c'est hyper simple, hyper intéressant. pour passer de 5 Vas-y. à 10 millions, si Ouais. on fait le résumé, donc mon objectif c'est d'aller chercher 1 million d'euros de profit 2026, 2027, 2028 avec mon entreprise, de faire fructifier mon patrimoine à 20% sur l'ensemble des classes d'actifs, donc Costa Rica, donc là j'ai Dubaï, mais j'ai pour objectif de migrer ce que Abu j'ai à Dhabi. Dubaï à Abu Dhabi, notamment avec le Golden Visa. Mais en gros, voilà, le mindset, c'est arriver à avoir une rentabilité de 20% de mon patrimoine sur l'ensemble de ce que j'ai, bourse, or, crypto, immobilier. Et puis ensuite, l'aspect business pour réaliser. Et là, c'est mathématique. 5 plus 2 égale 7. 7 plus 2 égale 9. Je rajoute un an parce que je sais qu'il y a toujours des imprévus. Donc pour moi, sauf chose hallucinante, entre Sauf si qu'il y a noir, sauf novembre, accident. voilà, Noël 2028 et l'année 2030, dans ce curseur-là, je me dis que c'est impossible que je n'ai pas 10 millions d'euros de patrimoine net. Très clair. Voilà, donc, Merci. c'est ma marque de fabrique. Normalement, à chaque fois que je m'exprime, c'est compréhensible par tous. Et comme je mets de la clarté dans ce que je fais, et pour faire le million en business, c'est 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, avoir 40%. Et ensuite, on a deux offres, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente et mastermind, mastermind. Nombre de clients à avoir dans les deux. Donc, c'est hyper calé dans le business. Ouais, Et bien comme ça, cadré. tout le monde est au clair sur le KPI précis. Alors j'avais, tu as noté un tas de questions et au final on a déroulé très naturellement, c'est excellent. Il y a plein de questions au final qui ont été, dont les réponses ont été apportées dans nos échanges naturels, donc très très bien. Euh, Tiens, question en termes de, est-ce que tu as une stratégie automatique de rééquilibrage? Typiquement, ok, tu fais par exemple 2 millions de gains en crypto. Comment tu vas réallouer, tu vois, les gains que tu vas faire sur les années qui viennent? Tu arrives à tes 10 millions, très bien. Le scénario s'est bien passé. Quelle est ta stratégie de réallocation? Excellente question. Donc, de manière générale, je raisonne avec 12 à 24 mois d'avance. Donc, Très bien. à chaque fois, je me dis, par rapport à la configuration du marché donc dans le monde, quelle est la meilleure allocation des ressources du patrimoine sur l'instant T précis. Donc, typiquement, si on reprend l'exemple et que le bull run a lieu donc dans ma configuration que j'ai évoquée, bien en 2029, donc on est censé avoir, donc si admettons 2028-2029, c'est plutôt le bull run. Après, on repartira en quelque sorte dans un bear market. Donc là, j'aurai certainement une tendance immobilier. En gros, j'aime bien, donc là, mon but, parce que quand on a un bear market, entre guillemets, ou des opportunités, souvent ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de cash. Pourquoi? Parce que quand tout monte, tout monte, quand tout baisse, tout baisse. Ouais. Et ça aussi, vu que ça fait longtemps que je suis dans le game, j'ai pu m'apercevoir à nombreuses reprises que quand il y avait des opportunités, en fait, qu'est-ce qui me manquait? Le cash. Donc, Absolument. certes, il y avait toujours un 25 000, un 50 000 à placer. Mais si on veut vraiment faire une différence, il faut envoyer un 500K, un Ouais. million, etc. Ouais. Sauf que, entre guillemets, tu l'as pas. Donc là, Ouais. j'ai ce... Sauf si tu fais des lignes d'emprunt, comme tu l'as fait. Au Ouais, final, mais voilà. Mais il faut du collatéral, il faut que le collatéral garde sa valeur. voilà, et puis si je peux m'éviter Le stress. des potentiels frayeurs, entre guillemets, je vais le faire. Donc là, j'ai plus un mindset de, notamment pour 2026, de tout ce que je vais gagner, c'est je le garde en cash, en liquidité, Ok. pour pouvoir justement, quand il y a une opportunité, je vais donner un exemple concret là, je n'ai pas investi à Riga, même si ça me donne envie, Ouais. c'est parce que je dois garder des liquidités sur la vision qu'on doit réaliser. Parce Ok. que je sais que quand l'opportunité va avoir lieu, qu'est-ce qui s'est passé quand le 9 avril 2025, le Bitcoin était à 76 000 $? J'avais pas de liquidité. Ouais. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas envie, et c'est aussi le mindset que je peux partager à différents investisseurs entrepreneurs, et tu me diras ce que tu en penses. Aujourd'hui, moi, comme j'aime la simplicité et le côté minimaliste, j'ai le raisonnement suivant. Si je n'investis pas 250 000 euros ou plus dans un investissement, même s'il est excellent, je ne le fais pas. Puisque Ok. j'aime garder ce côté minimaliste. Donc je raisonne de la manière suivante, c'est d'être diversifié tout en étant minimaliste. Donc de manière générale, tu vois, aujourd'hui, 5 millions, c'est 20 poches de 250K.
Et là, je te dis vraiment la base. Même, je pars Ouais. plutôt dans un mindset et c'est pour ça que le Golden Visa à Abu Dhabi m'intéresse. Je me dis, OK, boum, 2 millions d'AED, c'est 500K, un peu moins de 500K. On va faire 500K dans les calculs pour que ça soit simple. Ça m'intéresse. Investir pour investir 50K, 100K, aujourd'hui, même si c'est très bien, je ne le fais plus puisque je veux garder ce minimaliste. Donc, si je reprends la configuration du 10 millions, bah, je vais avoir un mindset un peu comme là j'ai au Costa Rica. Bah, je préfère avoir 3 villas à 1,5 million de dollars, ça fait 4,5 millions de dollars, plutôt qu'avoir 10 biens immobiliers à 450 000 dollars. Ok. Je suis diversifié parce que je ne veux pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais en même temps, Sans rentrer dans la j'ai pas surdiversification et envie. surcomplexité. Voilà, Je comprends si ça. j'avais 1 million d'euros, et Mhm. c'est un peu ce que j'avais fait, bah, je me dirais, OK, j'ai 5 poches de 200K. Comme ça, tu as 5 actifs, tu es quand même diversifié, mais en même temps, tu n'as pas genre 5 000 balles à gauche, 5 000 balles à droite, 25 000 balles encore ailleurs, etc. Moi, c'est vraiment ma philosophie, ma vie, et je sais que les gens qui me suivent, ils aiment ça, c'est je dois être en mesure d'expliquer le business model de mon entreprise en moins d'une minute et je dois expliquer mon patrimoine en moins d'une minute. Ok. Si je suis en mesure de le faire, merveilleux, c'est que c'est minimaliste. Si je suis pas en mesure de le faire, c'est qu'entre guillemets, tu l'as certainement trop complexifié. Et moi, vu que je suis quelqu'un qui aime la simplicité Mhm. absolue, c'est vraiment mon mindset par rapport à ça. Pas intéressant. Donc, dans l'exemple d'avril 2025, quand le Bitcoin était à 76 000 dollars, Mhm. est-ce que je pouvais envoyer 20 000 euros? Oui, mais je me suis dit, ça va rien changer. Il faut que tu envoies, Maxence, il faut que tu envoies 500K. Sauf que tu les as pas. Ouais. Donc, tu les as, mais tu les as dans des murs en Estonie, au Costa Rica, à Dubaï, etc. Mais tu les as pas là en liquidité. Mhm. Et là, j'ai ce mindset, vu que j'anticipe, entre guillemets, une potentielle baisse qui peut avoir lieu, bah, il me faut du cash. Là, je suis dans une phase de t'encaisses du cash, pardon, tu mets en petite trésorerie sur eBay à 2-3%. Mhm. Et au moins, le jour où il y a une opportunité, tu peux l'envoyer. Ça, c'est une grande leçon. C'est plus on a d'argent, c'est de garder, même si à court terme, on perd via l'inflation, entre guillemets, mais quand il y a une opportunité, parce que qu'est-ce qui se passe quand tout baisse? Tout baisse, quand tout monte, tout Ouais. monte, et quand tout baisse, Enfin, ça fait toujours chier, entre guillemets, sans, je vais pas me dire j'ai rien investi, j'attends l'opportunité. C'est je me dis OK, dans l'idéal c'est d'avoir 10 à 20% en cash quand j'estime qu'on va rentrer globalement dans un marché qui peut être baissier. mhm. Comme ça je suis prêt pour le Réinjecter. momentum et inversement, bah, si il n'y a jamais de baisse et que j'ai tort, ce qui peut avoir lieu évidemment, bah, j'ai quand même 80% de mon patrimoine qui est investi. Donc là, j'aime bien la pierre, moins c'est fait, ainsi de suite. Parce que bah, l'Estonie, tu vois, je l'ai depuis 2018-2019. Costa Rica, je compte poursuivre, notamment en lançant un fonds d'investissement là-bas à partir de 2027, etc. etc. Golden Visa à Mhm. Abu Dhabi, c'est pour du long terme. Ouais. Moi, à chaque fois que je fais des choses, j'ai toujours cette philosophie. Si je me vois le faire à 10 ans et plus, Mhm. avec plus de 95% de probabilité, je le fais. Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. Et aujourd'hui, et plus le temps va passer, j'avais une connaissance aussi, pour te donner un ordre d'idée, une, euh, une connaissance qui a 60 millions de patrimoine. Et pour te donner une petite anecdote, à Dubaï, il a envoyé 2,5 millions. Ouais. Pourquoi? Parce que bah, ça a pas il ne va pas envoyer genre 100K quand tu as Ouais. 60 millions. Tu vois, Ouais, bah, bien pour sûr. lui, 2,5 millions, bah, c'est un peu je teste. Mhm. Si ça fonctionne, merveilleux, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. Et du coup, c'est un peu cette philosophie. Donc le jour où j'aurai 10 millions, je vais envoyer un M. Si je n'envoie pas un M, même si l'investissement est bien, je préfère ne rien faire Ouais. plutôt que de m'ajouter de la bande passante, de La la charge mentale, complexité, bien etc. sûr. Moi, c'est vraiment ma Ouais, mais ça fait philosophie. sens. Et le jour où j'aurai 100 millions, ça peut peut-être être choquant ou alors bah, réaliste. J'aurai certainement 10-12 actifs entre 8 et 10 millions. En tout Mhm. cas, je vais toujours garder cette simplicité puisque c'est ce que j'apprécie et je me dis, bah, de toute façon, si tu es déjà divisé en 10, bah, tu es quand même Bah, 100 relativement... millions, tu vois, alors, tu vois, c'est facile effectivement en bourse d'être exposé pour 10 millions. C'est facile potentiellement d'ici là en crypto. Mais sur de l'immobilier, tu vois, un bien à 8M,
pour moi, c'est quand même pas le même game en termes notamment de liquidité de marché, en termes de typologie de biens. Donc, est-ce Alors, que oui. il faudra nuancer la stratégie, c'est ce que je veux dire. Oui, oui et non, comprends. Cédric, mais je vois ce que tu veux dire parce que, et je vais donner une petite stat qu'on connaît tous, Monaco. Oui. Monaco, c'est 55 000 euros le mètre carré. Donc, c'est-à-dire que tu veux 200 mètres carrés à Monaco, c'est 11 millions. Est-ce que ça te fait rêver 200 mètres carrés? La réponse est non. Donc, c'est vraiment toujours une question, entre guillemets, de là où tu te trouves sur la planète. Et pour répondre à ta question, tu vois, si je prends l'exemple de 100 millions, bah, typiquement, il pourra avoir 25 millions en bourse, découpés en 2 stratégies, S&P 500, indice MSCI World, 12 millions et demi chacun. Tu es relativement diversifié tout en étant 20-80. Ensuite, 25 millions en IMO, tu peux avoir 5 biens à 5 millions. Tu vois, c'est quand même facile en gestion et tu as quand même posé 25 millions. Les amis, voilà, de l'aspect argent, il y a toujours ce qu'il faut. Et moi, je suis choqué. Là, j'ai donné l'exemple de Monaco, mais il y a plein de destinations. Ouais, Monaco, tu as 200 mètres carrés. Il faut envoyer 11 millions. Est-ce que moi, ça me fait pas rêver 200 mètres? Si j'envoie 11 millions. Quand on est habitué à vivre dans du 500, voilà. c'est clair que tu fais 200. Si je pose 11 millions, j'ai tellement un mindset héroïste que 200 mètres carrés, je vais me dire, non, ça c'est comme Maxence, il était millionnaire, c'est ce qu'il aspirait. Mais là, si je suis à 100 millions, j'ai pas envie d'avoir un truc de millionnaire. Tu vois, j'aurai un truc de beaucoup mieux que ça. Donc moi, mon côté héroïste ne va pas être compatible, mais ça répond à ta question que en fonction de là où on est sur le globe, les prix peuvent être dingues. Et du coup, si tu es que entre riches, là où je te rejoins, tu as 100% raison. L'aspect liquidité va pas être tip-top. Mais par contre, l'aspect placement patrimonial, tu poses 25 millions, tu as 5 biens immobiliers à 5 M. Entre guillemets, tu n'as que 5 biens, mais tu as déjà placé 25 millions sur de l'immobilier de luxe. Oui. Et si tu es à Monaco, si tu as 5 biens à 5 millions d'euros chacun, tu as juste 5 appartements à 100 mètres carrés. C'est ça. Pour la petite blagounette et anecdote par rapport à ça. Merci pour le partage de ta manière de gérer les choses. C'est vraiment hyper intéressant parce que moi, je suis peut-être à l'opposé par rapport à ça, où je multiplie. En fait, je suis tellement passionné échangé pas mal d'investissement que j'adore découvrir. Tu vois, je veux toujours avoir de la liquidité pour pouvoir. Après, je me considère encore en phase de maturation et d'apprentissage. Moi, mon ambition, c'est d'arriver à un niveau de pouvoir faire de l'argent, d'avoir la compétence de faire de l'argent, quelle que soit la classe d'actifs, quelle que soit la zone géographique, et de toujours être plus fin et plus efficient et plus fort à faire de l'argent, quelle que soit la situation. Donc, c'est pour ça aussi que je multiplie les tickets, parce que ça m'éclate aussi. J'imagine que ça nourrit le business. Tu as un fichier Excel qui est répertorié. Ouais, c'est ça, exactement. Après, franchement, moi de mon côté, je ressens pas de complexité parce que j'adore ça. Je pense que tu es beaucoup plus passionné peut-être que moi sur l'investissement. Voilà. Et ça, c'est une grosse nuance. Moi, j'aime bien, mais en même temps, je suis plutôt le nez sur l'entrepreneuriat que à être bourse. Crypto, or, immobilier ou même private equity, startup. Effectivement, ça va être une question parce que avec tes objectifs, avec ce que tu fais, avec ta surface patrimoniale, pour moi, alors peut-être pas forcément des startups parce qu'effectivement de mettre des tickets par-ci, par-là, ça nécessite quand même de prendre connaissance. Ça bouffe de la charge mentale et c'est pas forcément pour tout le monde. Tu vois, si tu n'as pas un minimum d'appétence au truc, si tu n'aimes pas découvrir les prochaines dingueries, en fin de compte, d'un point de vue technologique qui arrive, là, dernièrement, typiquement, on a investi sur une startup qui a créé un modèle dans le style d'un ChatGPT pour le langage. Eux, c'est pour l'ADN. Tu vois, et en clair, ils peuvent prendre en entrée de l'ARN, des modèles, tu vois, des vaccins ARN, des molécules, etc. Et en fait, projeter les potentiels effets secondaires que ça va produire à partir justement du modèle. C'est fascinant. Moi, je kiffe de découvrir des trucs comme ça, quoi. Après, si effectivement, il n'y a pas cet intérêt, c'est pas forcément intéressant. Mais par contre, tu vois, pour quelqu'un comme toi, d'aller sur des fonds de private equity où, alors, effectivement, tu as une illiquidité parce que pour les fonds de private equity, tu vas, par exemple, si tu mets un ticket de 100K, là, en plus de ça, tu as de la profondeur. Hein, des fonds de private equity où d'ailleurs, il faut des tickets de minimum 20 millions. T'en as, donc il n'y a pas de problème. Excellent.
Mais si tu mets, tu vois, un ticket, par exemple, de 100K sur un fonds de private equity, tu vas être appelé pendant 5 ans à 20K par an, puisqu'ils vont déployer l'argent au fur et à mesure. Et au bout de la 5e année, tu commences à avoir une redistribution de ton argent jusqu'à la 10e. Avec, voilà, le private equity, si je prends l'exemple des search funds, qui est un sujet là sur lequel je présente une opportunité d'investissement la semaine prochaine dans mes programmes privés. Les search funds sur 40 ans en États-Unis, Canada, la moyenne de ce qu'a produit les search funds, fonds de private equity, donc niche du private equity, c'est donc du 35% annuel. Ok. Typiquement, moi, je me dis que ce genre d'opportunité, sachant qu'en plus de ça, le private equity présente la particularité d'être résilient là où tu vas pas te prendre des drawdowns comme à la bourse parce que Ah, ça, c'est top. voilà, t'as pas voilà, Bourse crypto, tu as quand même des drawdowns. tout à fait, et Surtout la t'as pas crypto. cet effet drawdown que tu as avec la bourse, la crypto, euh, parce que t'as plus de résilience, que t'as pas aussi la cotation en permanence. Et que d'ailleurs, le private equity, dans les périodes de crise, a surperformé. Parce qu'en fait, c'est le moment où ils font leurs courses sur des boîtes où au final, tu as des prix d'achat qui sont moindres et que du coup, ça permet de faire des plus-values plus importantes derrière. Et voilà, je l'évoque, peut-être que tu n'as pas eu le temps, peut-être que tu connais pas suffisamment, mais moi, ça me semblerait une classe d'actifs sur laquelle ça serait pertinent pour toi aussi de déployer. Parce que ça génère de la rentabilité, parce que bon, bah, tu as une surface financière qui te permet de voir venir, parce que tu pourrais très bien, justement, tu vois, aller sur un fonds de private equity. Tu as des fonds comme ça qui déploient dans multiples fonds de private equity. Et au moins, tu vois, tu mets ton ticket, par exemple, tu peux mettre 100K par an, tu vois, sur 3 ans, et comme ça, tu as un roulement de ton truc, où tu as peu de charge mentale, c'est les autres qui bossent pour toi. T'as pas de suivi à faire, tu vois, tout est clé en main. Et est-ce que, voilà, la question, je t'en parle en même temps pour, tu vois, t'éveiller Tu au m'ouvres les sujet, chakras. c'est ça. Avec plaisir. Et savoir si, tu vois, c'est un truc que tu devrais intégrer dans ta stratégie d'investissement, potentiellement, ou est-ce que non, c'est niette, ça t'intéresse pas. Ouais, bah Euh, là, non, non, moi je suis ouvert aux choses qui peuvent rapporter avec un risque mesuré, donc le risque hmm, asymétrie. Maintenant, comme tu l'as parfaitement souligné, j'ai trop de lacunes, connaissances, compétences pour le moment. Donc là, je suis déjà en train de m'intéresser au sujet et ensuite je verrai si je le mets en place dans la stratégie. Mais comme on a aussi la chance aujourd'hui, via les ETF, d'aller droit au mhm. but, straight to the point, cet élément-là est aussi très appréciable et je pense que c'est ça qui amène que de plus en plus de gens sont bourse et crypto parce que en un clic, affaire réglée et l'élément que tu as évoqué, c'est quand tu peux avoir l'argent à tout moment, en un clic, Hmm. c'est une immense plus-value. Et ce que tu as évoqué, c'est comme l'immobilier, le gros challenge, c'est liquidité. Oui. Donc, tu peux pas l'avoir pendant. L'immobilier, tu peux l'avoir, mais ça peut prendre entre 30 jours et un an, en fonction. Donc, c'est pas comme ça. Hmm. Et c'est pareil pour le private equity, c'est bloqué pendant plusieurs années. Oui. Et je dirais, c'est là, à l'instant T, vu que j'ai un mindset où je vais m'adapter un peu sur le chemin, de me dire ce que les opportunités, c'est jamais ce qui manque, c'est le manque de cash. Et c'est pour cette raison, entre guillemets, que je ne me suis pas mis encore dans cette classe d'actifs, mais certainement que dans quelques années, c'est fort probable que j'y sois. Hein. Ok. Ouais. En tout cas, ça, je sais que j'y serai certainement un jour. C'est juste que là, dans le timing, entre guillemets, je me sens trop pauvre, pas assez riche pour Ok. me dire, me diversifier. Et je préfère avoir juste IMO, bourse, or, crypto, point la ligne. Ce qui est déjà très bien, Voilà. hein, attention, Très, hein, ouais. Et en plus, c'est en IMO, déjà bah, tu as très vu, bien. Hmm. Costa Rica, donc prochainement, ça sera Abu Dhabi au lieu de Dubaï. Hmm. Mais voilà. Émirats, Amérique centrale, Europe de l'Est. Je suis géodiversifié et Hmm. en même temps en étant pas avec 15 000 biens dans tous Ouais. les sens. Voilà, moi, c'est vraiment ma philosophie, c'est toujours simple, one thing, Hmm. focus. C'est, mon cerveau fonctionne comme ça. D'ailleurs, souvent quand j'échange avec des gens, je dis voilà ma liste de questions. Bah, réponds-moi point par point, on gagne du temps et tout le monde Hmm. est content, tu vois. C'est vraiment mon cerveau, je suis un pur bleu. Pour ceux qui Ah connaissent les oui, oui, oui. profils, moi je suis un bleu à 10 000% bleu mélangé au rouge. Donc
straight to the point, droit au but, let's go. Et ensuite, on y va pas. Ok, très bien. Tiens, petite question sur... Est-ce qu'il y a une opportunité d'investissement séduisante que tu as appris à éviter? Il y en a tellement. Typiquement, je pense que c'est des très bons investissements. Montre. Toi, moi, j'ai pas de Ok. montre de luxe, etc. Mhm. J'y connais rien du tout, hein. Mais en tout cas, ça me paraît vraiment cohérent sur le papier. Ceux qui s'intéressent au sujet d'investir dans une belle montre en disant j'ai une montre à 50 000 euros ou 100 000 euros, numéro un, c'est comme si tu l'avais gratuitement, parce que si elle prend de la valeur, tu peux, Ouais. en fonction de là où tu habites sur la planète, tu peux la porter versus tu peux pas la porter. Mais sur le papier, clairement, je trouve que c'est excellent. Donc, tout ce qui est objets de collection, montres, bijoux, etc. Ensuite, tout ce qui est lié à l'art. Et ensuite, tout ce qui est lié au vin. Donc, moi, j'ai jamais fait, par rapport à ce que je viens de dire, la simplicité, etc. Et je me connais pas, mais ceux qui le font, parce que moi, on me propose, forcément, quand vous avez de l'argent, toi aussi, on doit te proposer tous les jours. Alors, j'ai une nouvelle opportunité d'investissement. Et souvent, peut-être que c'est vraiment vrai. Et, non, quand je dis vrai, c'est vraiment très bien. Mais vu que dans ma tête, je me dis, de toute façon, est-ce que je vais poser 250K ou plus dans ce truc? Non. Bon, la réponse, il n'y a même pas besoin que je sois au courant. Je fonctionne de manière binaire, hyper simple, même si, entre guillemets, l'investissement est certainement très très bien. Là, je trouve ça génial. Vraiment, tu as cette capacité à te connaître toi-même et à savoir, tu vois, à être aligné avec tes valeurs, ta manière de fonctionner et avoir designé un système dans ta vie d'une manière générale. Et ça c'est vraiment je suis admiratif. Ça, c'est le côté bleu. Je pense que les gens qui ont un bon côté bleu développé, à mon avis, process, système, chiffres, etc. Parce qu'après, on revient toujours à la base. Notre temps, c'est notre valeur la plus précieuse. Donc, si tu veux aller à un niveau, premier bien immobilier que j'ai investi en Estonie le 7 septembre 2018, 52 000 euros. À mon niveau, investir 50K, si ça prend pas un clic, je perds du temps, même si l'investissement est bon. Donc, soit j'envoie comme Abu Dhabi en 2026 500K et let's go, soit je préfère rien faire. C'est vraiment pareil en crypto, soit j'envoie 500K ou un M et let's go, on va chercher des centaines de milliers d'euros dans les prochains mois et prochaines années, soit si j'envoie 10K, ça va rien changer dans ma vie. Donc soit j'envoie et j'envoie, soit j'envoie rien. Comme quand j'ai fait Dubaï, j'ai fait 250 000, 175 000. Parce que si c'est pour envoyer 50K, je préfère ne pas le faire. Ça, c'est vraiment cette philosophie. Et après, l'autre élément, c'est vraiment vital à mon sens, cercle d'influence versus cercle de non-influence. Pour moi, l'immobilier, c'est vraiment un cercle d'influence, marché de gré à gré. Donc la stratégie que je recommande pour ceux qui ont du cash, moi j'ai pu voir de manière générale que entre 1 million d'euros et 3 millions d'euros ou 1 million de dollars et 3 millions de dollars, c'est le sweet spot où tu as suffisamment de liquidité, où tu as des opportunités avec un discount intéressant. Donc j'illustre mes propos. On a évoqué tout à l'heure et je suis d'accord, si tu poses 25 millions, 5 millions dans 5 biens, donc 5 millions par bien dans 5 biens, j'ai donné l'exemple de Monaco, forcément 5 millions ça commence à faire des sommes importantes, donc tout le monde ne pose pas 5M direct, il y a souvent l'effet de levier bancaire. Maintenant entre 1 à 3 millions, si tu tombes quelqu'un qui a une valeur à 2 millions de dollars ou 2 millions d'euros, il a un divorce, une maladie, un deuil, une séparation, je ne sais quoi, tu peux avoir, grâce au cash is king, un moins 20%, 2 millions moins 20% égale 1 400 000, 1 600 000, pardon, tu as raison, 1 600 000 euros, 1 600 000 dollars, tu as gagné 400K juste parce que tu amènes une denrée que la personne veut, le cash, et que la personne, par rapport à sa vie personnelle et professionnelle, en fait, tout le monde est content. Et l'exemple de ma deuxième acquisition au Costa Rica le 7 août 2025, alors, je ne sais pas réellement si c'est vrai ou si c'était du marketing, mais en tout cas, a priori, on était censé être 4. Moi, j'ai fait baisser le prix parce que j'étais, si c'est vrai, le seul être en mesure de payer comptant. Évidemment, est-ce que la personne préfère, on va dire, avoir 200 000 dollars de moins, mais là, donc comptant et rapidement. C'est-à-dire, là, si on est go, dans les 30 jours après la due diligence, tu as le paiement et affaire réglée, on n'en parle plus, ainsi de suite. Donc, rapidité plus cash
amène un levier de négociation important. C'est vraiment ce mindset à avoir vis-à-vis de tout ça. Et du coup, moi, mon mindset sur l'immobilier, c'est de l'achat-revente. En fait, tout ce que je fais, tu vois, crypto, c'est de l'achat-revente, bourse, c'est un peu de l'achat-revente. J'ai vraiment cette philosophie, c'est à l'instant T, pour les 12 à 24 prochains mois, par rapport au monde, à la configuration des marchés et aux opportunités, qu'est-ce qui serait le plus intelligent à réaliser pour faire fructifier mon patrimoine. C'est vraiment ma philosophie, c'est comme ça que je raisonne. Comme là, on en a fait Dubaï. Via Romain, même si j'avais déjà un peu expérimenté à Abu Dhabi, je vois à peu près l'opportunité. Dans ma situation, la configuration du monde, les élections présidentielles qui vont avoir lieu en avril 2027, avoir un Golden Visa à Abu Dhabi, pardon, est intéressant. Mais tu m'aurais dit ça en 2022, j'aurais jamais imaginé une seule seconde. C'est sur le chemin, en fait, tu t'adaptes pour voir qu'est-ce qui est le mieux. Et ensuite, tu places tes billes à un instant T. Je pense que c'est très important. Et pour donner une dernière analogie, la Lettonie, c'est l'Estonie avec 5 à 7 ans de retard. Aujourd'hui, est-ce que j'investirai en Estonie? Non, j'irai en Lettonie. Et même pour aller plus loin, si je devais m'expatrier aujourd'hui, j'irais plutôt en Lettonie qu'en Estonie, puisque tu as un taux de fiscalité un tout petit peu moindre. Mais pour économiser 2%, de migrer de l'Estonie à Lettonie, entre tu vois, les contrats, les conditions générales de vente, la migration, etc., c'est totalement stupide de partir. Mais c'est pour donner un exemple. C'est toujours se remettre dans la configuration. Là, si demain, je devais m'expatrier en Europe de l'Est, dans les pays baltes, j'irai pas en Estonie, j'irai en Lettonie. Tu vois, c'est vraiment... mais dans l'intelligence voilà. circonstancielle, ce que la plupart des gens, ça leur manque, quoi. Tu vois, souvent, les gens, ils arrivent, ils jugent en disant « Mais pourquoi il fait ça? Il est complètement débile alors qu'il ferait comme si... » Ouais, mais t'étais pas dans la situation. Pas dans la configuration. Oui, c'est ma foi. Mais migrer de l'Estonie en Lettonie, alors j'ai si bien immobilier en Estonie, plus énormément de choses qui a été fait là-bas pour économiser de 20% à 24% sur les dividendes et peut-être un ou deux autres petits avantages. Je crois que ça doit être 21% la TVA au lieu de 24%. C'est totalement stupide de ma part. Je vais zone de douleur en coût caché qui est le plafond. Et, qui plus est, en plus de ça, potentiellement, cette coûte toute la migration, le coût ça va me coûter beaucoup plus cher. D'un point de vue entrepreneurial, le coût que ça va faire de migrer, le retour sur investissement qu'il va falloir attendre de recevoir. Et en plus de ça, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait des changements du côté de la Lettonie qui rejoignent ce que fait la Lettonie. Donc, et après, tu as migré, tu te dis putain, pourquoi je suis parti puisque en fait, maintenant, c'est exactement pareil. Donc, c'est vraiment toujours regarder, il y a des tendances et après, regarder par rapport à sa situation, à soi, ça c'est très très important. Et dernier élément, c'est toujours se donner ces 4 critères quand on investit. C'est numéro 1, quel est mon âge? En gros, quel est mon horizon d'investissement pour moi dans les prochaines années ou prochaines décennies? Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, la capacité à générer de l'argent, très très important. Troisième élément, ma capacité à me géodiversifier. Et ensuite, quatrième élément, ma capacité à connaître l'investissement dans lequel j'investis. Je place mon argent. Et quand tu as ces 4 critères, je vais prendre un exemple célèbre, Éric Larchevêque, qui évoque qu'il a pas mal de crypto. Oui, mais lui, si tu lui dis même un deal à 1 million, je sais pas, il en a rien à foutre, ça l'intéresse pas. Il veut un truc, parle-moi d'un truc où peut-être ça a 10 millions, 50 millions, etc. Si demain... on avait Bernard Arnault, lui, les trucs, on parle en centaines de millions, en milliards. Il ne va pas dire je vais placer un M à un endroit parce qu'à son niveau, peut-être même qu'en dessous du milliard, il va dire lol, MDR. Ouais, là, j'en ai rien à faire, c'est clair. C'est vraiment très important. Et une dernière analogie pour ce concept-là. Demain, on veut Elon Musk, une journée en consulting, peut-être que c'est 1 milliard. Là, je donne un exemple tout bête. Et encore... on va dire que c'est plutôt du bénévolat parce que je pense qu'il aurait la capacité à... 150 milliards, c'est ça je crois que c'est ça. Donc, tu vois, ça serait cadeau. Et du coup, en stackant sa valeur, qui peut se le permettre? Uniquement des États ou potentiellement un multi-milliardaire. Mais tu as compris l'idée. Et en fait, plus tu montes, il ne va pas dire moi, j'ai un consulting, la journée, c'est même 500 000 euros, lol MDR. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'il faut raisonner, c'est que
ce qui nous a amené d'un point A à un point B nous ramènera jamais au point supérieur. Et à chaque fois, c'est se réinventer avec la nouvelle version de soi-même et de se dire avec les nouvelles connaissances, compétences, l'expérience que j'ai, quelle est la meilleure allocation de mon patrimoine dans les actifs pour les 12 à 24 prochains mois et à chaque fois tomber amoureux de l'opportunité à l'instant T et non de se dire je vais faire ce truc pendant 30 ans. C'est possible et ça va fonctionner si on prend l'exemple de la bourse, voire peut-être même des crypto-monnaies, mais entre guillemets, on va se taper des moments difficiles en aspect mental, Ouais, alors drawdown. que officiellement, si tu arrives entre guillemets à réorienter un petit peu ton patrimoine, et puis plus tu n'as pas de patrimoine, tu vas aussi un petit peu te géodiversifier. Donc c'est aussi, à mon sens, pertinent d'être dans l'idéal sur plusieurs continents et non Ouais. être un monopays. Il n'y Ça, a pas c'est tout le monde qui le fait, mais Ouais. ça nous semble. Enfin, nous, on est convaincus par l'approche, quoi. Moi, je Clairement. suis convaincu, j'ai maintenant suffisamment d'expérience de me Mm. dire tout peut arriver dans la vie Ouais, c'est clair. et j'anticipe potentiellement qu'un jour en France, les hommes politiques peuvent mettre une taxe sur le passeport ou ce genre de choses. Ouais. Il faut toujours anticiper Ouais, tout à fait. quelque chose qui peut avoir lieu, qui à la base, tout le monde ferait LOL MDR. Oui, ouais, tout à fait. Les risques en angle mort. Exactement. Ok. Écoute, Maxence, on a en fait balayé énormément de sujets. Après, tu me diras si tu veux le plan pour aller à 100 millions, de 10 millions à 100 millions. Écoute, de ce que j'avais compris, au début, tu évoquais le fait que tu n'avais pas de plan clair encore à ce niveau-là et que ça dépendrait tu faisais étape par étape. Mais si tu as des Alors, j'ai un insights, plan qui n'est pas aussi clair que pour aller ouais, à 10 millions, ok, mais une tendance qui est la suivante. Donc, déjà, pour passer de 10 millions à 100 millions, Hmm, je viens d'évoquer que ce qui nous a amené à un point n'amènera pas au ouais, point supérieur. Donc, moi, j'aimerais lancer un fonds d'investissement. Donc, ok. généralement, vraiment l'argent que Là, j'ai. on se rejoint, du coup, une Voilà. approche, En- ok. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Les Français ont plus de 6 000 milliards Ouais, d'euros d'épargne et de manière générale, ils en font de la l'argent est là merde. dans le monde. Voilà, ils en font de la merde, etc. Donc, proposer des investissements qui permettent d'avoir une rentabilité intéressante, Hmm. évidemment, ça intéresse pas mal d'investisseurs En et fait, de ça Français. devient vital. Là, on a un sweet spot hyper intéressant dans le sens où les gens se rendent compte de plus en plus que la retraite par répartition française, enfin, je veux dire, c'est bon, le mur, on le voit depuis un moment, mais il se rapproche, quoi. Et il y a une prise de conscience que il faut vraiment que j'ai une retraite par capitalisation, un minima, pour compléter ce qui arrivera, parce que la retraite, même par répartition, on le voit bien, elle couvre pas l'évolution de la retraite par répartition, ne couvre pas l'inflation. Donc il y a un Ouais. appauvrissement de la part des retraités. Et donc voilà, je te rejoins pleinement sur le fait que il y a, on peut le dire, une manne à adresser et une opportunité de marché. Ouais. Donc, pour rebondir, donc la stratégie, elle est hyper simple. C'est d'avoir 60 villas ou 60 biens immobiliers Mhm, à un panier moyen de 1,6 million d'euros ou 1,6 million de dollars. mhm, Donc 60 fois 1,6 million d'euros, 1,6 million de dollars égale quasiment ou environ 100 millions de dollars, 100 millions d'euros, fois 25%, mhm, divisé par 2, égale 12% pour les investisseurs, mhm. 12% pour nous, le fonds Ok, d'investissement. ok. Et donc, le plan est là. Donc, j'aimerais me focaliser sur le Costa Rica. Maintenant, je ne suis pas figé uniquement sur le Costa Rica et le sweet spot serait entre 1 à 3 millions d'euros ou 1 à 3 millions de dollars, puisque ça rebondit à ce que j'ai évoqué il y a quelques instants. Les opportunités pour déjà acheter à 20% en dessous du Ouais, marché, elles existent. Cependant, qu'est-ce qui manque à chaque fois? C'est le cash. ouais. Il y a un triangle qui est le suivant, c'est souvent les gens, soit ils ont les opportunités, mais ils n'ont pas le cash, Mm, soit ils ont le cash, ils n'ont pas les opportunités, mm, ou soit il y a le cash, il y a l'opportunité, mais il faut le relais de la personne qui amène ses clients pour passer à l'action, etc. Donc, si on doit résumer, c'est d'avoir un fonds d'investissement de 100 millions d'euros. Donc, si mhm. je te fais l'exemple du Costa Rica, donc ça ferait 60 villas à 1,6 million de dollars, rentabilité 25%, 50% pour les investisseurs, 50% pour nous, Mhm. et ce qui permettrait d'avoir du 12% pour les investisseurs. Si on peut faire plus, évidemment, on le fera, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Mhm. Et dans la stratégie, c'est
surtout, on gagne de l'argent à l'achat. C'est là où on va Ouais. aller chercher de l'argent via ce levier du cash. Et ensuite, petits travaux, rénovation pour amener une plus-value Et faire du rendement. et à faire du rendement. Voilà, Ok, la stratégie, c'est celle-ci. Elle est extrêmement simple et claire. Après, le déployant, c'est beaucoup plus complexe bien sûr. par rapport à ça, mais la stratégie est simple et c'est ce que je souhaite réaliser. Donc moi, mon but, c'est de le faire dans un premier temps entre 2027 et 2032. Mhm. Donc la première année, c'est d'aller chercher 10 millions d'euros. Donc 10 millions d'euros, j'ai un objectif d'avoir soit 40 clients à 250K ou 50 Mhm. clients à 200K. Là, c'est vraiment d'aller dans l'intégralité de tous les membres de mon mastermind, Mhm. mentorat, blablabla. De réaliser déjà entre 5 à 6 opérations. Mhm. Ben, moi, je le fais déjà pour moi. Là, en ce moment, je suis déjà le bêta-testeur, Mhm. mais ensuite, on va faire un premier bêta-testeur avec 10 millions. Et ensuite, il y aura un mix entre promotion et achat-revente par rapport à ça. C'est vraiment Ok. ça là, dans l'idée. Et après, sur le chemin, vu que d'ici 2040, je souhaite atteindre les 100 millions d'euros, il y aura forcément des pays peut-être sur lesquels ça va s'affiner, ou il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver. Mais dans l'idée, c'est ça la stratégie du fonds, c'est être concentré uniquement sur des biens immobiliers entre 1 à 3 millions Mhm. d'euros ou 1 à 3 millions de dollars, avoir ce delta sur l'achat, ensuite rénovation pour amener une plus-value, et après, comme je sais que l'immobilier c'est un marché de gré à gré, bah, trouver un acheteur qui a ce coup de cœur en quelque sorte Mhm. sur ce bien-là et d'avoir une rentabilité entre guillemets très satisfaisante, mais la rentabilité a lieu surtout à l'achat et non à espérer qu'on va Mhm. soit améliorer de 25% ou plus le bien ou espérer que les prix montent. Si ça monte, merveilleux, mais si ça devait rester flat, juste en ayant acheté 20% moins que le prix du marché, Ouais. plus rénovation pour amener cet effet waouh, Mhm. l'offre irrésistible qu'on connaît Mhm. dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment là-dessus. C'est cette stratégie-là et ensuite on va le piloter. Donc tu vois, C'est une surprise pour ça- moi, hein. Je ne savais pas. Je ne ah, savais pas et je découvre effectivement qu'on se rejoint pleinement dans cette approche-là d'enrichissement qui est d'avoir un effet de levier, mais sur les capitaux en fait que l'on va regrouper autour de nous pour faire des opportunités et donc démultiplier comme ça notre levier d'enrichissement, les opportunités auxquelles on accède voilà, à la fois apporter de la valeur, regrouper autour de nous des gens à qui ça va apporter de la rentabilité, et puis bien sûr d'être rémunéré pour ça à travers au final une part des plus-values qui sont générées. Donc ouais, c'est et grosse vraiment stat, Cédric. Donc, hmm, souvenez-vous, les amis, la stat, c'est les Français ont plus de 6 000 milliards d'épargne. ouais, Donc, quand je dis épargne, j'englobe pas les investissements, hmm, etc. C'est ce qui fait aussi, entre guillemets, que le système en France fonctionne. Quand là où la France a moins 3 500 milliards de dettes, l'épargne des Français, c'est plus 6 000 milliards. Donc, ça recave, entre guillemets, même si hmm. tu voles dans Ouais, ouais, l'argent c'est des clair. gens, hein, mais Hmm, vous avez compris l'idée. Donc du coup, voilà, si Cédric prend 100 millions et Maxence Rigotier prend 100 millions sur ces 6 000 milliards, et là j'ai fait juste la France, hein, j'ai pas fait la hmm, Belgique, le hmm, Luxembourg hmm. ou même le monde de manière générale. Donc c'est très Ouais, important à si mon on sens. génère, je préfère te reprendre, si on génère 100 millions en générant de la valeur pour les gens, parce qu'il y en a qui vont dire, attendez, ils On va parlent de dire, prendre c'est des l'argent aux grands gens, capitalistes. ils Ouais, veulent bah, voler. Voilà, non, c'est pas le cas. C'est on va quand je dis apporter de la prendre, c'est valeur voilà, et prendre que les gens investissent pour avoir une absolument. rentabilité. Mm, Bah, évidemment, pour que le système fonctionne, il faut que les mm. gens soient contents et un ROI. L'alignement des intérêts Voilà. individuels. Si on veut un système qui dure dans le temps, c'est pour moi ma règle de base et je pense que j'ai l'impression que toi aussi, si on veut que ça dure dans le temps, il faut que tout le monde s'y retrouve. Sinon, ça fait du déséquilibre et les déséquilibres ne peuvent pas durer. Ouais, ça c'est si une des parties est perdante, Mm, la chose s'arrête. Si en revanche tout le monde est content, donc si on reprend l'exemple de mm, l'immobilier, si le fonds d'investissement est content, les investisseurs sont contents, le propriétaire est content et les locataires sont contents, bon, bref, tout le monde est content, merveilleux, magnifique, topissime, incroyable. Si une des parties ne l'est pas, forcément, ça amène à des challenges, des litiges et ainsi de ouais, suite. Et c'est tout à pas ce fait. qu'on veut. Et c'est vraiment cette philosophie d'offre irrésistible, que tout le monde soit hyper content et heureux et voir long terme Mm. sur de très nombreuses années ou décennies. Et c'est comme ça qu'on réalise de très belles choses.
Merci. Bah écoute, je pense qu'on peut le garder en mot pour la fin, parce que je trouve Ah, que c'est une très belle avec, conclusion. avec grand plaisir. Alors, pour les gens qui souhaiteraient te suivre, bon, bah, bien sûr, il y a la chaîne YouTube. Est-ce que, je sais pas, tu as une liste email Ouais, aussi? Est-ce que complètement. j'imagine que tu as des tas de Ouais. réseaux? Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que tu es actif sur LinkedIn? Tu es très actif Moi, sur LinkedIn? je suis actif via un réel par jour. Oui, Ce- sur Instagram, ouais, notamment. mais aussi sur LinkedIn. Sur LinkedIn, Et ok. après, je vais ajouter du contenu plus à la volée au Oui, quotidien. Donc ok. le réel, c'est plus des conseils qui a lieu une fois par jour, Mhm. qui est plutôt sur un sujet spécifique. Et ensuite, en fonction de là où j'en suis dans ma vie, bah, je vais faire régulièrement un post sur soit ce qui me vient dans mon cerveau, Mhm. rebondir sur une actu, un vlog du quotidien. Mais ça, c'est de manière occasionnelle. Mais ouais, de toute façon, ce qui est bien, Maxence Rigotier, les amis, c'est rare comme nom. Oui, Donc au moins c'est vrai. facile. Et si vous le souhaitez, Oui, il pour y a aussi démarrer, ton voilà, livre. pour les Pour personnes qui se découvrir disent davantage Maxence j'ai bien aimé, et tout vous inspirer de simplement, son mindset. vous pouvez Hmm, vous prendre un exemplaire de mon livre De la patate à 100 patates, soit sur Amazon, soit chez Cultura, Fnac, etc. Et au moins, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur moi. Et si vous appréciez l'aspect pragmatique, droit au but, vous allez avoir aussi du beau contenu qui vous permettra de progresser dans l'entrepreneuriat avec des checklists spécifiques à implémenter pour votre business. excellent. Merci infiniment, Maxence. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et puis, bah, écoute, à refaire pour voir ton évolution. Avec grand plaisir. Voilà. Excellent. À bientôt.